Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Seemann sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Perte de la liberté du don. L'image de la concupiscence du corps qui ressort de la présente analyse renvoie clairement à l'image de la personne à laquelle nous avons rattaché nos précédentes réflexions à propos de la signification sponsale du corps. Comme personne, l'homme est en effet la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, et en même temps, il est celui qui ne peut pleinement se trouver que dans le don sincère de lui-même. La concupiscence en général et la concupiscence du corps en particulier portent atteinte précisément à ce don sincère. On pourrait dire qu'elle dépouille l'homme de la dignité du don exprimé par son corps au travers de la féminité et de la masculinité, et en un certain sens qu'elle dépersonnalise l'homme en faisant de lui un objet pour l'autre. Au lieu d'être ensemble avec l'autre, un sujet dans l'unité, ou mieux encore dans la sacramentelle unité du corps, l'homme devient un objet pour l'homme, la femme pour l'homme et vice-versa. La subjectivité de la personne cède la place, d'une certaine manière, à l'objectivité du corps. À cause du corps, l'homme devient un objet pour l'homme, la femme pour l'homme et vice-versa. Ces relations deviennent pratiquement incapables d'accueillir le don réciproque de la personne. Elles ne contiennent ni ne traitent la féminité et la masculinité selon la pleine dimension de la subjectivité personnelle. Elles ne sont nullement l'expression de la communion, mais demeurent unilatéralement déterminées par le sexe. La concupiscence comporte la perte de la liberté intérieure du don. La signification sponsale du corps humain est liée précisément à cette liberté. L'homme peut devenir un don, c'est-à-dire que l'homme et la femme peuvent exister dans la relation du don réciproque de soi, à condition que chacun d'eux soit maître de lui-même. La concupiscence, qui se manifeste comme une contrainte sui generis du corps, limite intérieurement et restreint la maîtrise de soi, et par là même rend impossible, dans un certain sens, la liberté intérieure du don. En même temps, elle obscurcit également la beauté que possède le corps humain en tant qu'expression de l'esprit, dans son apparence masculine et féminine. Le corps n'est plus qu'un objet de concupiscence et donc un terrain d'appropriation de l'autre être humain. La concupiscence en tant que telle est incapable de promouvoir l'union comme communion des personnes. Laissée à elle-même, elle n'unit pas mais s'approprie. Le rapport de don se transforme en rapport d'appropriation. Si l'homme se conduit à l'égard de la femme en la considérant seulement comme un objet à s'approprier et non pas comme un don, il se condamne lui-même dans le même temps à devenir aussi pour elle un objet d'appropriation et non pas un don. Les paroles de Genèse 3,16 semblent suggérer que cela se passe plutôt au détriment de la femme, et qu'en tout cas, elle le ressent davantage que l'homme. L'homme aurait dû être dès l'origine le gardien de la réciprocité du don et de son équilibre authentique.
il entre en ouverte contradiction avec cet échange de retirer à la femme son propre don par la concupiscence. La dimension intérieure de l'appartenance. La dimension particulière de l'union personnelle de l'homme et de la femme dans l'amour s'exprime par les mots « mon », « ma ». Prise dans sa signification originelle et spécifique, l'appartenance présuppose le rapport du sujet à l'objet, un rapport de possession et de propriété. C'est un rapport non seulement objectif, mais surtout matériel. L'appartenance d'une chose, donc d'un objet à quelqu'un. À partir du moment où une autre loi qui lutte contre la loi de la raison, Romains 7, 23, s'est installée dans l'homme, il existe un danger presque constant d'une manière de voir, d'évaluer, d'aimer, tel que le désir du corps se montre plus puissant que le désir de l'esprit.